J'aimerais Oui, monsieur parler du Alexis. fameux passeport COVID, si vous me le permettez. Vous avez C'est embarqué sûr. là-dessus un peu ce matin dans votre coup de gueule. Premièrement, j'ai été surpris de M. Doug Ford qui a décidé d'aller contre. Ça m'a surpris. Pour une fois, je suis fier de lui dernièrement. Je suis très contre le passeport vaccinal, mais pour des raisons communes et des raisons peut-être un peu plus poussées. C'est sûr que pour moi, c'est une atteinte à la liberté. C'est sûr que c'est une atteinte à la vie privée des gens. Mais pour quelque raison, j'ai une pensée plus loin de ça qui va là-dedans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez déjà entendu parler de l'expérience sur la couleur des yeux de Jane Elliott il y a plus de 50 ans. Est-ce que ça vous dit quoi? Non. Non. Une dame, une rechercheuse qui a vérifié, en fond, ce qu'elle a fait, elle a pris un groupe d'enfants, puis elle a imposé certains traits de caractère bénéfiques à un groupe au détriment de l'autre groupe. Donc, les enfants qui avaient des yeux bleus avaient plus de temps de récréation, n'avaient pas de devoirs, avaient certains privilèges. Et les gens avec les yeux bruns avaient certains, comment je pourrais dire, certaines tâches, certains côtés négatifs de la chose. Et ça a été roulé dans un groupe pendant un bout de temps, à peu près un mois. Et après, elle a réversé les rôles. Elle a dit, finalement, ce n'est pas les bleus qui ont les avantages, ça va être les bruns et blablabla. Et dans les deux cas, ce que ça a créé énormément d'hostilité envers le groupe qui avait les avantages et beaucoup de chiolage, de crainte, de violence envers les autres. Et c'est ce que ça me donne un peu comme impression qu'on essaie de faire. Donc, les gens, moi, je suis doublement vacciné aussi en passant. Je n'ai pas de problème contre la vaccination. Je ne suis pas un complotiste. J'ai juste un problème avec la réflexion de donner des privilèges à des gens versus handicaper d'autres personnes. L'autre cloche que ça me sonne, c'est le fameux génocide du Rwanda. On a pris des gens, des Africains qui étaient au Rwanda depuis une éternité, puis on a fait deux classes de gens séparées avec. Les Tutsis et les Hutus. C'est les Belges qui ont fait ça. Toi, tu as une carte, tu es un groupe. Toi, tu as une carte, tu es un autre groupe. Et éventuellement, il y a un groupe qui a eu plus de privilèges que l'autre. Et éventuellement, parce que l'être humain, on est une race violente de nature, ben, il y a eu le génocide du Rwanda. Je suis peut-être un peu poussé dans ma réflexion, mais je me dis que on est-tu obligé de répéter l'expérience à tous les fois? C'est quand même assez dangereux de donner certains avantages à un groupe qui sont conformistes aux directives du ministère de la Santé et de discriminer contre les autres pour peu importe raison. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des gens de plusieurs races. Et j'ai eu dans mon entourage dernièrement plusieurs personnes de race noire qui m'ont affirmé qu'ils avaient très peur du vaccin. Je n'ai pas trop creusé pourquoi, ce n'est pas de mes affaires, ça leur appartient. Mais un grand nombre de personnes de race noire m'ont affirmé qu'ils avaient peur du vaccin. Donc, ça veut-tu dire que ces personnes-là, on doit les empêcher de prendre le métro, les empêcher d'aller à des concerts, les empêcher d'aller à des games de hockey? C'est très, très, très discriminatoire. C'est très divisé. C'est un moyen de diviser la population, je trouve, qui est vraiment dangereux. Bien, je vais continuer un petit peu là-dessus. Moi, je repose la question, puis vraiment, j'aimerais avoir de l'éducation à ce sujet-là, là, OK? Si moi, je suis vaccinée 2 doses, si vous, Alexis, vous êtes vacciné 2 doses, si vous, Doc, vous ne l'êtes pas, puis qu'on va en même place, c'est qui a le risque? C'est le Doc. On est vacciné. Si le vaccin fonctionne, là, il n'y en a pas de risque. Fait que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur choix de prendre des risques ou pas. Y a-tu de quoi que je ne comprends pas? Puis la question, elle est vraie, là. Y a-tu de quoi que je ne comprends pas? Tu sais, les privilèges, pourquoi donner des privilèges si le vaccin fonctionne? C'est ça, là. Les vaccinés, de quoi vous plaignez-vous? C'est ça. Vous l'êtes. Ceux Et qui ne si sont quelqu'un pas veut pour pas les se faire risques. c'est ça. Et c'est leur problème. Alors, s'il y a quelqu'un qui trouve qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, appelez tout de suite, s'il vous plaît. Oui. Levez la main, là. Il y a sûrement de quoi que je ne comprends pas.
Bien, si je peux aussi élaborer là-dessus, parce que Allez-y. on a mis, il semblerait avoir fait le typique là, d'avoir mis toutes les œufs dans le même panier, puis c'est le panier de la vaccination. C'est le seul moyen de combattre qui est reconnu par les autorités. C'est vaccination, vaccination, vaccination. Tandis qu'il y a eu d'autres solutions à combattre les gens qui avaient eu des infections au niveau de la COVID. Quand tu avais déjà la COVID, la vaccination t'aidait pas bien, bien. Donc, il y avait des médicaments, il y avait des stéroïdes, il y avait des protocoles de traitement, il y avait plein de choses. Comme En les Inde, stéroïdes, la cortisone. oui. Pas les En Inde, stéroïdes. il y a eu beaucoup l'utilisation de l'ivermectine, ivermectine en anglais, dans les comtés où, quand l'Inde, il y a eu l'explosion de cas de COVID, les juridictions qui utilisaient l'ivermectine, il y a eu des morts beaucoup moins que dans les comtés qui ne l'utilisaient pas. Même chose au Mexique. Donc, il y a d'autres moyens de contrer la COVID. Cependant, un médicament, à mon information, Doc, vous le savez plus que moi, l'ivermectine, c'est un vieux médicament qui date de plus de 50 ans. Il n'y a plus d'argent à faire avec ça. C'est à peu près 1 $ par dose. Je ne Tandis connais pas le produit. Je ne le connais pas. Non? Comment vous l'appelez? IVERMECTIN. IVERNIC. IVERNIC. Je vais juste confirmer. Ivermectin. Non, je ne connais pas le produit. C'est un antiviral, un très, très, très vieux. IVERMECTIN. C'est un vieux antiviral. Il est utilisé beaucoup de places dans le monde comme c'est là, justement. Au Mexique, il y avait eu beaucoup de problèmes avec les cas de COVID. J'ai lu qu'il y avait de la recherche, effectivement, concernant les antiviraux pour aider, faciliter le traitement de ceux qui l'attrapaient ou qui vont encore l'attraper. Bon, maintenant, revenez au point de qu'avez-vous rajouté concernant le questionnement de José, qui est un questionnement extrêmement légitime. Les vaccinés, mais vous l'êtes. Oui. De quoi? Que craignez-vous? Et de quoi vous vous plaignez? Même si vous croisez un non-vacciné, c'est lui qui porte le risque, pas vous. Et voilà. À moins qu'on ait mal compris, là. Ben c'est ça. Si je vais au restaurant, OK? Même à ma table, là, que j'ai quelqu'un de pas vacciné, moi, je ne suis pas supposée d'avoir de problème. Je suis vaccinée. C'est lui qui prend le risque parce que lui a décidé qu'il ne se faisait pas vacciner. Ben, c'est comme un fumeur. Un fumeur qui décide de fumer, c'est lui qui prend le risque associé avec la cigarette. Quelqu'un qui prend de l'alcool, quelqu'un qui prend de la drogue, quelqu'un qui mange du sucre, quelqu'un, tu sais, c'est... C'est ça. La seule chose que moi, je peux voir, c'est que le gouvernement a tellement embarqué sur une phase de propagande que la seule chose, tout le monde doit être vacciné, puis osez pas questionner le génie du gouvernement à ce niveau-là. Non, c'est différent. C'est différent. Là, il nous manque, Monsieur Alexis, oui. Nous manquons de connaissances. Comment expliquer sur le plan scientifique que les vaccinés se montrent aussi intransigeants envers les non-vaccinés? Est-ce que c'est les vaccinés qui sont intransigeants ou est-ce que c'est les autorités? Oh oui, c'est les moraleux, c'est les... Ben oui. Je ne sais pas parce regardez, que lisez José Legault. Depuis qu'il est vacciné, là, écoute, José Legault a écrit que ne serait-ce de la pénurie de personnel en soins infirmiers, on devrait appliquer au Québec la même approche qu'en France, c'est-à-dire un membre soignant qui n'est pas vacciné, congédié sur le champ, plus de salaire chez vous. Fait que là, elle a réalisé... Pardon? Je la comprends vraiment pas. Moi non plus. Moi non plus. Je la comprends là, pas. le membre soignant... Elle et sa sœur sont doublement vaccinées maintenant. Est-ce qu'elle pourrait nous ficher la paix? Puis le membre soignant qui n'est pas vacciné, il est dans un hôpital en plus, il connaît les risques, c'est sa décision. Mais quelqu'un qui se fait soigner, qui est vacciné, qui se fait soigner par un non-vacciné, il n'est pas supposé de se passer rien. Puis si la personne non vaccinée va se faire soigner par une non vaccinée, bien les deux, ils ont pris le guess, là. Les deux, ils ont pris le risque.
bon, on va aller. Il y a des réactions. Merci Oui, d'avoir amené le allons-y. sujet. Peut-être Merci quelqu'un va nous beaucoup, éclairer là. Alexis. Merci beaucoup. Non.